Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 23 janvier 2025, nous sommes à l'ambassade de Chine en France, c'est ici que se déroule une grande réception donnée par le nouvel ambassadeur de Chine en France, M. Deng Li. Sur le tapis rouge, le nouvel ambassadeur Deng Li et son épouse Zhang Hua recevaient un grand nombre d'invités français et chinois venus de tous horizons. Tous étaient là pour célébrer à l'ambassade de Chine en France, lieu hautement symbolique, le nouvel an chinois qui approche à grands pas. Le moment était d'autant plus important que pour bon nombre d'entre eux, c'était leur toute première rencontre avec le nouvel ambassadeur. Une rencontre aussi entre les représentants de deux peuples et de deux civilisations, si éloignées sur le plan géographique, mais si proches aussi grâce aux échanges qui se sont multipliés au cours des 60 dernières années. Dans son discours de bienvenue, l'ambassadeur Deng Li a déclaré « À l'approche du printemps, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année du serpent. La fête du printemps est la fête la plus importante pour les Chinois, mais aussi pour tout le monde. Pour preuve, elle est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. » L'ambassadeur Deng Li a ensuite rappelé les temps forts de l'année précédente, à savoir notamment le 60e anniversaire des relations franco-chinoises, l'année sino-française du tourisme culturel, les JO de Paris 2024, mais aussi et surtout la visite d'État très réussie du président chinois en France. Pour lui, la qualité des échanges entre le président chinois et le président français a permis d'approfondir leurs relations de confiance et d'amitié. Selon l'ambassadeur Deng Li, l'année qui s'ouvre est une année de changement et de défis. En tant que deux puissances indépendantes et membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine et la France sont appelées à poursuivre l'engagement pris depuis le début de leurs relations diplomatiques, fondées sur le dialogue, l'ouverture, le multilatéralisme. Je retrouve beaucoup de monde ici à l'ambassade de Chine. C'est quand même vraiment très important de retrouver cette ambiance, puisqu'avec le Covid, on avait perdu un peu cette habitude d'être tous ensemble pour célébrer le Nouvel An, se souhaiter aux uns et aux autres des bonnes santé, de la prospérité. Et je crois que ces rendez-vous culturels sont très importants entre la Chine et la France. Tout ça fortifie l'amitié. C'est très important pour le peuple chinois et donc quand on est un ami de la Chine, comme c'est le cas de la France, c'est une bonne chose d'être ici pour souhaiter énormément de bonnes choses pour l'année du serpent. Voilà. Parce que c'est la fête du printemps et j'espère que ce printemps sera un été, c'est-à-dire qu'on aura progressé bien plus dans les relations entre la France et la Chine. Et je vois auprès de moi beaucoup de têtes connues, de gens qui ont fait leur chemin en France, des Chinois, des Français. Et j'attends beaucoup de cette année qui vient dans les troubles du monde. Je pense que la France et la Chine doivent apporter la raison et la sagesse en cette année du serpent de bois. Aujourd'hui, nous fêtons un petit peu en avance le nouvel an qui arrive dans une semaine à peu près, pour l'année du serpent. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de retrouver, comme j'ai dit, beaucoup d'amis et puis également de nouveaux amis qui m'ont été présentés. Et je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux aux téléspectateurs de Mandarin TV. Pour moi, c'est l'événement le plus important de l'année chinoise puisque c'est le Nouvel An chinois. Et cette année particulièrement importante puisque c'est le nouvel ambassadeur qui préside cette cérémonie. C'est très important de pouvoir accueillir le nouvel ambassadeur de Chine en France, de pouvoir le voir, de pouvoir lui parler un petit peu, et puis aussi d'être présent aujourd'hui par rapport aux vœux l'occasion qu'il nous donne de pouvoir se rencontrer tous. En plus, on rencontre des amis, la plupart du temps ici, avec grand plaisir. Moi, j'étais en Chine en décembre dernier.
Donc du coup, c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger des rencontres que j'ai pu faire. Reportage par Mantarin TV.